Malheureusement, mon portefeuille, lui, a un peu plus de mal et aujourd'hui, l'écart se creuse entre mon portefeuille et le CAC 40, mais l'année n'est pas terminée. Allez, on y va! Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA, épisode numéro 169, Investir dans les actions à dividendes. Pour cela, nous utiliserons le courtier en ligne Bourse Direct et l'enveloppe fiscale PEA. L'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire les prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, au niveau du CAC 40, sa performance depuis le début de l'année est de plus 8,02%. Très belle performance en un mois et une semaine, donc c'est quand même assez bien. On est à 7973,03 points. Le CAC 40 GR lui affiche 8,15%. Le SBF 120, 7,61%. On est quand même sur de très belles performances, bien au-dessus évidemment de l'inflation actuelle. À voir que le 440 GR pour le début de l'année, forcément l'écart est moins important avec le 440 classique, puisque pour le moment il y a eu peu de dividendes versés, mais ça devrait s'accélérer, et notamment à partir du mois de mai, on devrait avoir un écart plus important entre le 440 classique et le 440 GR. Au niveau du graphique, alors on a donc deux bougies vertes pour le moment, donc bougie verte du mois de janvier. Là sur le mois de février on a une bougie verte, mais par contre vous voyez qu'elle ne dépasse pas la bougie du mois de janvier pour le moment. Elle est bloquée dessus. Est-ce qu'on va réussir à passer au-dessus et aller chercher les 8000 points et au-delà des 8000 points et revenir pourquoi pas à un plus haut historique, ce qui serait assez... En tout cas personnellement je trouverais ça assez surprenant. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs ce que vous en pensez de la situation actuelle. On peut pas dire que côté politique en France, tous les problèmes sont résolus. On peut pas dire qu'à l'international, les problèmes, il y en a pas, parce qu'avec la Chine, les États-Unis, c'est quand même assez compliqué. Tout ce temps, moi, j'ai plutôt l'impression. Alors, est-ce que c'est une fausse impression que j'ai? Je sais pas, et du coup, ça me fait me dire que le 440 est peut-être un peu trop surévalué actuellement. On verra dans les semaines et les mois à venir. En tout cas, pour le moment, il semble vouloir partir à la hausse. Et pourquoi pas revenir sur un plus haut. On va voir ça rapidement. De toute façon, sur le mois de février, on va vite voir plus ou moins la position. Si on continue à monter, ben, c'est qu'on va aller chercher les plus hauts. Et si jamais il y a retracement, forcément, on reviendra peut-être dans un premier temps, moyenne mobile 20 périodes, à 7581,20. Ça pourrait être un nouveau point d'entrée sur le 440. Et ensuite, en moyenne mobile 50 périodes, on est à 6985,14. Au niveau des variations hebdomadaires, donc on a un 440 qui a fait plus 0,29%, avec de très belles performances. Donc au final, on s'attend à avoir un 440 qui a bien performé cette semaine. Le 440 en lui-même, pas tant que ça. Mais par contre, vous avez des actions comme Société Générale qui a pris 15%, ArcelorMittal qui a pris 13%, Dassault Systèmes 6%, et ensuite dans les baisses, L'Oréal pratiquement 5%, Edenred 6,86% et Pernod Ricard 8,67%. De toute façon, tout ce qui est spiritueux, on va en reparler, mais ça va rester compliqué un petit moment, je pense. Le luxe aussi. Au niveau de l'Eurostoxx 600, donc on a du plus 0,60, on surperforme le 440. Le SP500 est à moins 0,24%. Le Nikkei, moins 2,09%. Le Gold, plus 2,41%. Là, le Gold, c'est quand même très très propre en ce moment ce qui se passe. Au niveau du Brent, moins 2,27%. Et la paire euro-dollar, plus 0,77%.
Alors, au niveau du portefeuille, comme d'habitude, on va regarder de la plus grosse valorisation à la plus petite. Donc la plus grosse valorisation étant Euronext dans mon portefeuille. Donc actuellement, Euronext, on peut voir que le chiffre d'affaires en barre noire continue à augmenter d'année en année. Donc ça, c'est plutôt attendu. Après, dans les perspectives futures, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais n'oubliez pas, hein, Euronext va sans doute profiter de la situation future, notamment la situation future des retraites, qui à mon avis va être compliquée. Il va falloir forcément que beaucoup plus de Français aillent vers l'investissement en bourse pour se créer un petit revenu ou un petit complément de retraite. Et donc ça sera que favorable forcément à Euronext. Et je pense qu'on ira, on va y aller crescendo. Pour le moment, il y a encore trop peu de personnes qui s'investissent en bourse. À tort d'ailleurs. Hein. Et ensuite, au niveau de la dette, les barres bleues qu'on voit en bas là, qui sont baissières, donc on voit quand même nettement que ça baisse de plus en plus jusqu'en 2026. Alors c'est pas complètement enlevé, mais ça baisse. On a un EBITDA qui augmente. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire sur ce dossier, si ce n'est que c'est un très bon dossier. En tout cas, je le pense personnellement. Au niveau du PER 2025, on est à 18,5 fois les bénéfices. On a un rendement 2025 à 2,62%. Donc le dividende augmente d'année en année. On a une marge nette 2025 qui va être aux alentours de 37%, entre 35 et 40% on va dire. Bon, c'est top. C'est vraiment top. Au niveau donc du dividende annoncé, c'était 2,48 € par action. Au niveau des quantités que j'ai en portefeuille, donc j'ai 30 actions en portefeuille avec un PRE à 77,01, plus-value latente de 46,72%. Et on peut voir que le dividende n'augmente pas d'année en année. Il y a eu des petites cassures. Mais en tout cas, on a un dividende chaque année, en tout cas depuis quelques années, hein, 6 ans au moins au minimum, puis c'est ce qu'on voit en bas. Donc ça, c'est quand même important, surtout si vous allez chercher du dividende. Au niveau du graphique, bah, y a rien à dire, hein, on est dans une belle tendance à la hausse. On voit que les moyennes mobiles s'écartent de plus en plus. Hein. Moyenne mobile 20 périodes à 87,30, moyenne mobile 50 périodes à 79,60. Aujourd'hui, on est à 113. C'est pas forcément le moment de rentrer. Il faudrait attendre quand même un petit retracement, peut-être vers la moyenne mobile 20 périodes. Je sais pas si on va y revenir quand même. 87 €. Je pense que la moyenne mobile 20 périodes risque de continuer à monter, passer le support en pointillé vert. Et peut-être qu'on pourra avoir un retracement dans cette zone-là au niveau des 100 € peut-être. Pour reprendre un peu le souffle et repartir. De toute façon, ça va pas monter sans s'arrêter, ça c'est pas possible. Score. Au niveau de score, on a aussi un chiffre d'affaires qui croît d'année en année. Donc ça c'est plutôt bien. On voit que la dette 2025, on en a encore un petit peu, la barre bleue. 2026, a priori, il n'y aura plus de dette, donc ça c'est quand même une très bonne chose, surtout que c'est une société qui verse un dividende assez important. On a un PER 2025 à 6,15 fois les bénéfices, un rendement 2025 à 7,51%. On voit qu'il augmente par rapport à 2024. Une marge nette toujours aux alentours des 4%. On progressera difficilement au-dessus des 4% de toute façon au niveau de la marge nette. Au niveau des quantités, j'en ai toujours 100. J'ai un PRU à 17,42, plus-value latente de 46,57%. Et l'année dernière, on a eu donc un dividende de 1,80 € par action. Donc cette année, si on pouvait au moins tenir les 1,80 €, voire aller chercher un petit peu plus, ce serait pas mal. Ouais, faut pas trop être gourmand. Déjà, on est bien. De toute façon, on voit que le dividende va augmenter. Donc si le dividende augmente, le pourcentage, forcément, ça devrait suivre avec la valeur du dividende touché. Après, ça va dépendre du prix de l'action aussi au moment où ils font les AG et tout ça. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Mais avec un petit peu de chance, je devrais avoir plus. Au niveau de score, donc on voit la résistance là qui a touché 2 fois. Vous voyez 2 sommets qui sont bien distincts ici et ici. Donc visiblement cette résistance doit être assez solide. Pour le moment, on est en train d'essayer de sortir de la moyenne mobile 20 périodes à 24,78. On a une moyenne mobile 50 périodes à 22,15. Et donc là, le premier objectif, ça va être déjà d'aller tester la résistance en pointillé rouge pour ensuite essayer éventuellement de réattaquer
la résistance qu'on voit là aux alentours des 30 euros. En sachant que comme elle est bien tenue par le passé, on restera vigilant et on pourrait s'attendre à un retour dans le range là ici, qui reste toujours haussier, et auquel cas on pourrait redescendre d'un cran et pourquoi pas revenir sur le support plus bas après. Ça pourra se faire dans le prolongement. Total Energy. Alors Total Energy est en train de ralentir au niveau de l'énergie renouvelable. Forcément, puisque maintenant on a Donald Trump aux États-Unis, toutes les sociétés pétrolières qui étaient en train de partir vers le renouvelable sont en train de pas faire machine arrière, mais juste ralentir un petit peu au niveau des investissements. Alors, Monsieur Pouyanné dit que c'est parce que il y a moins d'opportunités sur cette année 2025. Bon, pourquoi pas, hein, on va lui donner le crédit quand même. Moi, je pense que c'est parce que justement, Trump, lui, il n'est pas du tout pro énergie renouvelable, il est plutôt pro pétrole, pétrole et gaz, et donc ça va y aller au taquet, gaz de schiste. Et du coup, ce qui intéresse Total, forcément, c'est de faire du chiffre. Hein, donc, ils vont sans doute relancer un petit peu plus de pétrole que prévu. Et bon, de toute façon, la transition va se faire dans tous les cas. C'est quoi qu'il arrive, Total Energy dans les années, dans les 2 décennies qui viennent, sera quasiment entièrement en énergie renouvelable. Donc même si aujourd'hui ils ralentissent un petit peu les investissements, c'est pas très grave, ça reprendra. C'est juste lié à la politique du nouveau président des États-Unis, sachant qu'en plus Total Energy souhaite s'introduire sur la bourse américaine à Wall Street. Donc forcément, il faut quand même aller dans le sens du nouveau président, c'est quand même mieux. Donc ceci dit, ça peut être une bonne nouvelle pour nous, hein. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous en pensez, mais le fait que Total Energy soit maintenant, ou en tout cas va l'être, a priori ce que j'ai compris d'ici à cet été, va être coté sur le marché américain à Wall Street. Monsieur Pouyanné dit que les actions seront au même prix que sur le marché européen, c'est juste l'effet de change qui fera la différence du prix, en dollars et en euros, pour être plus clair. Et donc du coup, est-ce que ça va pas booster nos actions, ceux qui sont déjà actionnaires de Total actuellement? C'est la question que je me pose. Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse d'avoir votre retour. Au niveau des dividendes, donc pour 2025, là on voit que la fiche est à jour. Malheureusement, j'ai pas toutes les fiches à jour pour le moment parce que la plateforme que j'utilise n'est pas à jour. Donc je ne sais pas pourquoi, mais petit à petit, je pense qu'ils vont le faire. Donc j'essaierai de modifier tout ça petit à petit. Donc du coup, au niveau des dividendes 2025, sur l'année de référence 2024, hein, c'est toujours l'année passée qui est prise en compte. Donc on va avoir 3,22€ par action, plus 7% par rapport à N-1, ce qui est plutôt bien, hein, franchement. Si on prend pas en compte le fait que il y a 2 ans, on avait eu un dividende exceptionnel, ben on aurait presque, depuis 3-4 ans, une augmentation de dividende, ce qui est plutôt sympa, surtout sur un dossier comme Total. Donc espérons que ça dure. Moi j'ai 40 actions actuellement, j'ai un PRU à 40,26€, et j'ai une plus-value d'attente de 46,22%. Là je vous avoue que je serais bien tenté de reprendre une petite dizaine de Total Energy, pour le dividende qui continue à croître, pour le fait qu'ils vont s'exposer encore plus au marché américain, et je pense que c'est une société qui est assez solide pour en bénéficier plutôt. Et donc du coup ça pourrait avoir des effets très bénéfiques sur Total Energy. Donc j'aurais bien repris une dizaine d'actions. Le problème c'est que là l'action repart. Aux alentours des 50€, j'en aurais repris une dizaine. Là pour le moment l'opportunité n'est pas là. On voit sur le graphique, on est à 58,88 actuellement. On a une moyenne mobile 20 périodes à 58,06. Donc pour le moment, tout n'est pas encore joué. On va peut-être retracer et revenir sur la moyenne mobile 20 périodes. On a une moyenne mobile 50 périodes à 47,83. Donc l'idéal, forcément, ce serait la moyenne mobile 50 périodes. Je sais pas si ça va le faire tout de suite là. Là, je pense que vu que le 440 a l'air bien orienté, et que Total est bien orienté aussi depuis un petit moment. Je pense qu'on a fait juste un petit dessous la moyenne mobile 20 périodes. C'était l'opportunité, elle était là, hein, d'en prendre il y a 2 mois. Et maintenant, ça va repasser au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes, et puis on va
on va retester des résistances et des supports en moyenne mobile 20 périodes. Donc on va être aux alentours de 60, entre 60 et 70 euros dans les prochains mois, je pense. On verra. On verra. Donc l'idée, éventuellement, d'en reprendre sur la moyenne mobile 50 périodes avant qu'il y ait la cotation à Wall Street de Total. Ça pourrait être une idée intéressante. À voir, à creuser. Vinci. Bon, Vinci, c'est toujours propre. Hein. On voit que ça continue à augmenter sur l'année 2025. Les dettes baissent légèrement, mais ça baisse quand même. On a un PER 2025 à 12,7 fois les bénéfices. On a un rendement à 4,4%, en augmentation par rapport à N-1, qui était à 4,17%. On a une marge nette aux alentours des 8%. À la limite, c'est vraiment que la marge nette, j'aimerais bien qu'elle soit un petit peu au-dessus, aux alentours de 10%. Mais je suis un petit peu tatillon, parce que vraiment c'est une très très belle société, bien gérée. Donc là, sur le dividende 2025, sur l'année de référence 2024, on aura 4,75€ par action, plus 6%. Donc très bien, ça c'est très bien d'avoir des actions qui augmentent leurs dividendes. Au niveau des quantités, j'en ai 20. J'ai un PRU à 92,72, plus-value attente de 18,47%. J'ai bien fait d'en reprendre une dizaine. J'aurais eu tort d'en avoir que 10 au départ, maintenant j'en ai 20. C'est un petit peu mieux, c'est pas encore l'extase, hein, vous me direz, mais c'est toujours mieux que ce que je n'avais au départ. Surtout que vous voyez le graphique, hein, on a quand même une belle tendance haussière à long terme. C'est quand même assez propre, on le voit tout de suite, hein, la tendance qui est à la hausse. Là on rentre dans un biseau avec la résistance et le support. Et donc potentiellement on va taper support résistance. Alors on est à 110€, ça m'embête un peu. Moi j'aimerais bien qu'elle retrace, qu'elle revienne un petit peu plus bas, mais bon, on peut pas toujours avoir ce qu'on veut, donc je serai patient. Pour le moment dans ce biseau ici, biseau haussier, c'est pas une zone d'achat pour moi en tout cas, pas pour le moment. Ce sera plutôt une zone à conserver, et puis on profitera de ce qu'elle va donner, et puis voilà. GTT. Donc GTT toujours propre. Vous voyez les chiffres d'affaires, hein, c'est de la folie. Ça augmente partout. Le PER 2025 est à 12,7 fois les bénéfices. On a un rendement à 6,34%. Au niveau de la marge nette, on est au-dessus des 45%. Ouais, c'est un super dossier. On a un dividende l'année dernière qui était de 4,36€. Je pense que cette année, le dividende devra augmenter. Payé en 2 fois. J'ai 15 actions actuellement. Mon PRU est à 126,14. Et la plus-value latente est de 14,60%. Quand vous voyez que le dividende se tient pas, il n'augmente pas d'année en année. Il y a eu des cassures. Là, un petit peu comme l'action d'avant, on est aussi dans un biseau. On voit bien le biseau là avec le support et la résistance. Donc on va travailler ici, et puis à un moment ça sortira par le haut, par le bas. Là on voit que plusieurs fois on aurait pu sortir par le bas, bon ça c'est descendu, c'est remonté après. Heureusement pour nous. Quoique, ça aurait été des opportunités d'achat au final. Hein. Parce que là l'opportunité d'achat, elle se trouve sur la moyenne mobile 20 périodes à 124,80. Moyenne mobile 50 périodes à 99,60. Là c'est plus qu'une belle opportunité d'achat. LVMH. Donc LVMH a énormément augmenté ces dernières semaines, très très rapidement au début d'année. Et puis aussi rapidement, quasiment, on revient au point de départ qu'on était presque. Hein. Un petit peu mieux, mais on a quand même bien perdu. Hein. On était monté au-delà des 700€. Ça fait vite le yo-yo. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop s'emballer sur les annonces que vous pouvez avoir d'autres actions du luxe, et imaginez que c'est parce qu'une action du luxe a bien marché, que tout le secteur va bien marcher. Alors oui, lorsque vous avez une annonce d'une action d'une entreprise dans le luxe, elle va, lorsqu'elle est bonne, elle va impacter l'ensemble du marché du luxe, ils vont tous augmenter d'un coup, ce qui est assez bizarre d'ailleurs. Mais après, une fois que vous avez la réalité de chaque action et de chaque entreprise au niveau de leurs résultats, là c'est plus la même histoire. Donc attention à ces mouvements qui peuvent
être des fois un peu trompeur. Au niveau du PER 2025 sur LVMH, donc c'est 24,4 fois les bénéfices. Le rendement 2025, c'est 1,96%. Donc là, on voit qu'on a une baisse par rapport à 2024. Vous voyez, 2024, c'était 2,05 €. Donc légère baisse, mais une petite baisse quand même. Pourtant, LVMH, ils ont quand même la capacité de servir le dividende. Donc vous voyez, pour 2025, alors pour le moment, il y a une baisse annoncée du dividende, mais en pourcentage, mais a priori, en termes de montant, il est annoncé au même prix en stable, à la même valeur, c'est-à-dire 13 €. On vérifiera ça quand même dans l'année. Au niveau du graphique, on est en train de revenir sur la moyenne mobile 50 périodes à 672. Et là, maintenant, le prochain objectif, ça va être d'essayer de traverser la moyenne mobile 20 périodes à 708. Et on est entre les deux. On a vu qu'il y a une mèche, donc c'est la mèche là qui a accéléré il y a deux semaines ou une semaine, là, je ne sais plus exactement, avec les bons résultats de certaines actions du luxe. Et après, lorsqu'on a eu les résultats de LVMH, bon, ben là, tout de suite, c'était retour à la réalité, on est revenu sous les 700. Là, on va voir. Pernod Ricard. Sur Pernod Ricard, on est sous les 100 €. Là, ça commence à être un petit peu chaud. Au niveau du chiffre d'affaires, on ne voit pas forcément de progression. Entre 2025 et 2027, on pourrait avoir une légère progression, mais c'est très très léger. Au niveau de la dette, je vois pas de baisse significative de la dette. Donc ça, c'est compliqué, il va falloir faire attention. Le leverage, il est à 2,80. Pas trop de danger là-dessus. Au niveau de l'EBITDA, on n'a pas de baisse de l'EBITDA, on est plutôt stable. Et on est plutôt stable aussi au niveau des flux de trésorerie. La marge nette pour 2025 est annoncée au-delà des 15%. Donc ça reste quand même très important. Si on a de la baisse du chiffre d'affaires et en plus la baisse de la marge, ça va être compliqué après derrière. D'autant plus, non, ça va, il joue quand même un peu la sobriété. On voit que pour 2025, on a un dividende à 4,59%. Et 2026, 4,57. Donc on aura une légère baisse en 2026. Bon, je préfère voir une petite baisse du dividende vu leur situation plutôt qu'une augmentation de leur dividende. Au niveau du dividende, alors, donc ça c'était dividende 2023 sur l'année de référence 2022. Donc là effectivement ça va être compliqué de le prendre en compte. On avait 4,70 € de dividende en 2023. Et donc là, on n'a pas une augmentation très forte en fait, là, du dividende, mais c'est pas plus mal au final. Le paiement est sur juillet et sur novembre. Au niveau des quantités, j'en ai 20. J'ai un PRU à 141,91, moins value d'attente de 29,08%. Au niveau de son graphique, alors on n'est pas sous les 100 €, mais il me semblait qu'on était passé sous les 100 €. On est à 100,65 €. Donc vraiment on est tout proche, voire même je pense qu'on a dû passer dessous et peut-être remonter un petit peu. Je sais pas s'il y a une petite mèche, je vois pas là. Bon, quoi qu'il en soit, pas de mouvement au niveau des moyennes mobiles. Je vois pas encore de fléchiment au niveau de la moyenne mobile 20 périodes à 135,92. Moyenne mobile 50 périodes à 58,16, c'est pareil. Donc là, je ne sais pas si on est vraiment arrivé sur un point bas, aux alentours des 100 €. J'ai peur que ça soit pas complètement le point bas et que ça continue à descendre. Pour le moment, je bouge pas, sachant que si je renforce Pernod Ricard, je vais la faire passer en deuxième ligne dans mon portefeuille. Et forcément, là, je vais déséquilibrer le portefeuille fortement. Voire le faire passer en négatif. Donc on va être quand même assez prudent. On va attendre de voir ce qui se passe. Et plutôt que d'attendre et d'essayer de prendre le couteau qui tombe, je vais peut-être essayer de plutôt attendre de voir un retournement avec un point haut qui sera plus haut que le plus haut précédent. Et là, ça sera déjà un premier signe et peut-être un petit fléchissement au niveau de la moyenne mobile 20 périodes aussi en même temps. Danone. Au niveau de Danone, on a un PER 2025 à 18 fois les bénéfices. Donc on voit que 2024 était à 19 fois, donc on a une petite baisse.
On a un rendement 2025 à 3,35% en augmentation par rapport à 2024. Ça c'est très bien, je suis content. Le chiffre d'affaires, ça semble augmenter légèrement. Au niveau de la dette, là, on voit qu'il y a une baisse de la dette, donc c'est très bien. La marge nette, on est aux alentours des 8%. C'est un dossier que j'ai uniquement pour le dividende, donc moi ce qui m'intéresse c'est qu'il soit dans le ventre mou de leur graphique et surtout qu'ils versent leurs dividendes avec une augmentation si c'est possible, mais s'il n'y en a pas, c'est pas grave. Donc l'année dernière, on avait 2,10€ par action, on avait eu plus 5%. Je pense que cette année, on va peut-être avoir quelque chose dans cet ordre-là. Aux alentours de 5% de mieux, ça serait très bien. En quantité, j'en ai 30, j'ai un PRU à 51,92, plus-value latente de 28,85%. Plutôt satisfait parce que je m'attendais pas à de la performance sur Danone, je m'attendais plutôt à un dividende et que ça soit plutôt flat. Après, on n'est pas très loin des plus hauts historiques, donc on va quand même rester vigilant. Vous voyez qu'on y est là au plus haut historique. Est-ce qu'on va continuer à monter? Est-ce qu'on va s'appuyer sur le support en pointillé pour continuer à monter et aller chercher les 70? Je sais pas. En tout cas, ce que je vois, c'est que les moyennes mobiles sont bien orientées. Hein. Moyenne mobile 20 périodes à 59,44. Moyenne mobile 50 périodes à 53,98. C'est plutôt pas mal. Hein. En plus, posé sur un support. Là, il y a de quoi aller chercher les 70, je pense, sur Danone. Ensuite, Air Liquide. Alors, au niveau de Air Liquide, PER 2025 à 25,2 fois les bénéfices. On a une baisse assez importante entre 2025 et 2024, hein, puisque 2024 c'était 28,2 fois les bénéfices. Au niveau de son rendement 2025, on est à 2,02%. C'est bien, on passe la barre des 2%. En augmentation par rapport à N-1, puisque l'année dernière était à 1,88%. Top. Au niveau de sa marge, on est aux alentours de 13%. C'est très bien. C'est un dossier que j'aime beaucoup, vous le savez, vous êtes nombreux aussi à l'apprécier. Hein. En termes de quantité, j'en ai 10. J'ai un PRU à 154,11, plus-value latente de 9,74%. Évidemment, j'ai Air Liquide qui est pour le moment la seule action de mon portefeuille à être nominatif. Donc mes 10 actions sont passées au nominatif, ce qui veut dire que dans 2 ans, je bénéficierai davantage sur le dividende, j'aurai 10% de plus sur le dividende et une action gratuite. Donc ça c'est quelque chose qui va être très sympa à avoir tous les 2 ans. Au niveau du dividende versé l'année dernière, c'est 3,20€. Il y avait 8% de plus par rapport à une N-2, si on prend en compte cette année. Et donc pour cette année, je ne sais pas, on aura peut-être un 5%, 8%, ce qui sera très bien. Même plus, puisqu'on a vu tout à l'heure là qu'il y avait une augmentation. 1,88, 2,02, on va avoir 20 pourcentage. Donc là, j'arrive à pas vous le donner de tête, je vais dire une bêtise. Mais on va avoir en tout cas une augmentation du dividende. Au niveau du graphique, on est posé sur le support en pointillé vert. Dessous, on a la moyenne mobile 20 périodes à 160,36. Moyenne mobile 50 périodes à 35,54. On est bien là hein, pour continuer à monter tranquillement. Si jamais ça baisse d'un cran, on ira à 160. Je pense qu'on sera bloqué sur la moyenne mobile 20 périodes. Comme on a vu sur les 3 derniers mois ici, hein, vous voyez, on est resté bloqué sur la moyenne mobile 20 périodes. Passer un tout petit peu en dessous, après repasser au-dessus. Donc je pense que ça va continuer comme ça. On va monter là tranquillement. Sauf grosse catastrophe, en principe ça devrait continuer à monter tranquillement. Voilà, alors maintenant c'est le moment hein, de liker, de vous abonner, de mettre des commentaires évidemment, de partager la vidéo si la vidéo vous plaît évidemment, et de vous dire aussi que j'ai une chaîne secondaire donc qui s'adresse peut-être plus à des débutants, mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir dans la description, vous avez le lien pour aller voir un petit peu cette nouvelle chaîne que j'ai créée. Et vous dire aussi que si vous êtes débutant, vous avez dans la description un lien pour un e-book gratuit. Donc c'est pareil, n'hésitez pas à aller le télécharger. Ça c'est la dernière vidéo que j'ai faite. Donc n'hésitez pas à aller donner votre avis sur cette vidéo.
Allez, on reprend. Alors, L'Oréal. Au niveau de L'Oréal, PER 2025 à 25,8 fois les bénéfices. Donc, le PER baisse un peu à l'image de ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. L'année dernière, il était à 28,6. Le rendement pour 2024 était de 2%. Le rendement pour 2025 est de 2,15%. Là aussi, j'ai une action qui augmente son dividende. Plutôt bien aussi. D'ailleurs, il faudrait que je me mette une petite annotation pour tout de suite voir du premier coup quelles actions ont augmenté leur dividende par rapport à l'année dernière. Ça peut permettre aussi de savoir quelles actions sont bonnes à long terme et celles qui sont peut-être un petit peu moins performantes. Faire un code avec celles qui augmentent leur dividende, celles qui sont stables et celles qui le baissent. Parce qu'au final, je le vois comme ça, mais ça me marque pas à chaque fois. Au niveau de L'Oréal, donc j'ai 4 actions, j'ai un PRU à 366,14, moins 6,98%. Là, on a le dividende. Donc le dividende est de 7 € par action, plus 6% par rapport à N-1. Très bien, et là on voit qu'on va avoir un dividende qui augmente d'année en année depuis presque 5 ans. Donc, très content. La performance n'est pas forcément là, mais on n'est pas très loin, et dans tous les cas, si ça venait à baisser d'un cran, c'est-à-dire sortir du support en pointillé vert, un retour sous les 300 €, ça serait pour moi une zone d'achat. D'ailleurs, vous verrez que j'ai mis un ordre d'achat déjà sur L'Oréal. Si ça descend dessus, bah, évidemment ça va le prendre. Je l'ai pas mis sur le support, je l'ai mis un petit peu avant, parce que je crois pas trop qu'on aille sur le support. Donc plutôt au-dessus des 300 €. Et ça sera une occasion pour moi de renforcer encore un peu la ligne et de faire baisser encore un peu le PRU. Nexity. Alors, est-ce que ça va être l'année de Nexity? Oui, non. Dites-moi dans les commentaires. Évidemment, ça m'étonnerait que ça soit leur année. Après, on va pas trop parler. Alors, sur Nexity, ils me mettent un rendement 2025 à 4%. Et rendement 2024 à 0,93%. Là, par contre, vous voyez, je vois pas où ils ont été chercher ces infos. Parce que Nexity ne verse pas de dividendes. Ça fait 2 ans. 2 ou 3 ans maintenant, je sais même plus. Et ça m'étonnerait beaucoup que cette année, en 2025, ils versent 4% de dividendes. Donc là, je pense qu'il y a un petit bug dans la Matrix. Dans la matrice. Enfin, la Matrix, c'est le film. Pour le PER 2025, on est à moins 90,7 fois les bénéfices. Waouh. Ouais, ça fait mal. Ça fait mal quand même. Ok, bon, autant vous dire que de toute façon, c'est pas un dossier à regarder, c'est pas un dossier à investir. C'est juste un dossier pour ceux qui sont déjà rentrés dessus et qui sont bloqués, qui attendent avec beaucoup d'impatience un retour de l'immobilier. Donc je crois entendre des petits bruits comme quoi ça commence un petit peu et que le point bas aurait peut-être été atteint. Bah, pourvu que ça soit vraiment le cas, vous voyez, hein, pour 2024, on avait 0 en dividende. Donc là, il y a une erreur sur le tableau. Moi, j'ai 100 actions actuellement, j'ai un PRU à 21,62, une moins-value attente de 37,90%. Donc forcément, vous vous doutez bien que là, sur ce dossier, depuis 2-3 ans que je touche pas de dividende, c'est autant de temps sans dividende, autant de temps d'argent qui est perdu et qui fait pas de petit derrière et qui ne travaille pas pour votre effet boule de neige. Donc c'est là où il faut quand même essayer de faire attention sur les actions sur lesquelles vous investissez. Au pire, être bloqué sur un dossier où le dividende est en baisse par rapport à l'année dernière, bon, au moins vous avez toujours quand même un peu de dividende. Mais un dossier où vous avez plus du tout de dividende et qu'en plus vous avez plus du tout de performance, ça fait mal. Mais ça arrivera forcément. Hein. Qui aurait pu imaginer que ça allait se passer comme ça? Surtout que moi, je me disais, j'avais un bon PRU à l'époque. Et là, aujourd'hui, je considère plus avoir un bon PRU. c'est évident. Bon, l'immobilier, c'est cyclique, ça reviendra. C'est juste que là, vraiment, je suis tombé au moment où il fallait pas. Bon, vous voyez, elle tente, hein. Elle travaille. Elle essaye de taper cette résistance là qui est au-dessus de sa tête. Déjà, elle est passée au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes à 12,63. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On est sur une bougie verte. On a la moyenne mobile 50 périodes à 21,24.
il va falloir traverser cette résistance, là, réussir à trouver la force de passer, donc, au moins aux alentours des 14 euros, entre 14 et 15 euros, on sera quasi sûr que là on est bien passé. Donc j'espère que sur le mois de février, on va réussir à traverser, et que sur le mois de mars, on sera au-dessus. Après, vous avez vu ici, c'est arrivé où on est passé au-dessus à la fin du mois, et puis le mois d'après, dès le début, là, on est redescendu. Rubis. Au niveau de Rubis, on a un PER 2025 à 8,16 fois les bénéfices, avec un rendement à 7,93%. Là, du coup, on voit une baisse sur Rubis, donc je n'avais même pas vu, donc ça c'est intéressant d'avoir refait. On a une baisse du dividende pour la première fois, alors du coup, depuis un petit moment au niveau du pourcentage. Le rendement 2024 était de 8,8%, donc logiquement, on devrait avoir une baisse sur le dividende en pourcentage. Après, peut-être qu'en euros, là c'était 1,98€ l'année dernière. Donc si cette année on est à 2 euros, on aura un dividende en augmentation, mais pas en pourcentage. C'est vrai que trop généralement, moi le premier, je regarde souvent s'il y a une augmentation du dividende sur le prix en euros, pas sur le pourcentage. Ce serait peut-être aussi intéressant de regarder les entreprises qui arrivent à augmenter leurs dividendes sur le pourcentage aussi. Au niveau du graphique, moyenne mobile 20 périodes 23,71 pardon, et moyenne mobile 50 périodes 23,11. Ça s'écarte de plus en plus. On est posé sur un petit support en pointillé vert là. Pour le moment, ça me paraît plutôt vouloir repartir à la hausse. Après, on verra bien. Moi, j'attends un retour pour éventuellement racheter aux alentours des 20 euros. Moi, mon idée, ce serait plutôt que ça revienne sur ce support. Dans tous les cas, vous voyez qu'on est dans un biseau, avec la résistance ici, et le support ici, et donc ça va se fermer à un moment quelque part par là, et pendant tout ce temps-là, on va travailler en haut et en bas, et à chaque fois qu'on va redescendre et revenir sur le support, ça sera des opportunités d'achat. Kering. Alors Kering, c'est pareil, ça serait bien que ça se bouge un petit peu. PER 2024 à 19,3 fois les bénéfices. Déjà, on est beaucoup plus abordable sur l'action, hein, par rapport aux 22,8 fois les bénéfices en 2024. Le dividende en 2024 était de 2,33%. Cette année, il est de 2,6%. Donc, il augmente, c'est très bien. On a toujours cette marge aux alentours des 20%. Un chiffre d'affaires qui est annoncé à la hausse. Et en plus, une petite baisse de la dette. Et un EBITDA qui monte aussi. Bon, ben, avec tout ça, on devrait quand même réussir à avoir une année 2025 un petit peu plus positive. En tout cas, on va rester positif. Moi, j'ai toujours mes 5 actions. J'ai un PRU à 429,58. J'ai une moins-value latente de 43,76%. L'année dernière, on avait 14 euros par action. C'était stable par rapport à l'année 2023. Donc là, je ne sais pas si cette année ils vont encore être stables. Ça va rester à 14 euros ou s'ils vont baisser légèrement. Je crois qu'ils baissent légèrement le dividende cette année. Puisque j'ai reçu déjà une partie, et j'ai reçu 10 euros en janvier, donc je crois qu'ils ont baissé un petit peu le dividende. Après bon, ils ont la capacité de le tenir. Là, on a un petit mouvement qui pourrait être un petit mouvement de redressement, on va dire. Il va falloir confirmer sur les 2 mois qui viennent, avoir une nouvelle petite bougie qui passe au-dessus du plus haut là, du mois de janvier. Mais en tout cas, on commence à avoir un petit mouvement. Alors ça pourrait très bien refaire un petit mouvement, redescendre, toucher ici, remonter, retoucher et ensuite repartir. Ça veut pas dire que là on est sauvé, mais on va dire que c'est toujours mieux que rien de voir que ça commence à latéraliser. On a 2 bougies vertes, et là ce mois-ci on est encore sur une bougie verte, même si c'est le début du mois. Donc c'est toujours plus positif. Ce qui serait bien, c'est d'avoir aussi fléchissement de la moyenne mobile 20 périodes, qui commence à repartir vers la moyenne mobile 50 périodes par exemple, ça serait pas mal. Pour le moment, moyenne mobile 20 périodes est à 328,26, moyenne mobile 50 périodes 459,61. Encore une fois, on en revient toujours à ces histoires aussi avec la Chine et les États-Unis.
Donc là, pour le moment, Trump a fait du chantage aux pays frontaliers avec lui. Maintenant, il va faire du chantage sur les douanes au niveau de la Chine. La Chine est en train de répliquer aussi presque plus fortement que les États-Unis. Donc là, je ne sais pas si vraiment les États-Unis ont la force et la capacité de tenir par rapport à la Chine, hein, puisque je vous rappelle qu'il y a énormément d'industrie en Chine et que quasiment tout est fabriqué chez eux. Et aux États-Unis, ils n'en font pas forcément la différence avec l'Europe. Hein. Eux aussi fabriquent énormément de choses chez eux. Donc ils ont peut-être plus à perdre que la Chine à perdre. À perdre. Donc dans tous les cas, si ça devait continuer à se tendre entre les deux et que chacun joue au plus fort, eh ben peut-être que ça reviendra vers l'Europe et qu'ils ouvriront un peu plus les portes et qu'il y aura peut-être plus à discuter et que le luxe pourrait avoir un peu plus de facilité et les spiritueux aussi. Donc ça, c'est des hypothétiques scénarios qui n'en sont pas, mais voilà comment ça pourrait se jouer. Donc on va voir hein, dans les semaines et les mois là qui arrivent, ça va aller vite, je pense. Hein. Vu comme Trump, il veut mettre la pression. Et effectivement, je suis pas sûr que la Chine soit vraiment disposée à accepter la pression. Schneider Electric, une envolée à 270, un retour à la réalité. Alors il y a dû y avoir des prises de profit, puis il y a eu aussi des communications un peu moins positives. Au niveau du PER 2025, on était à 26,3 fois les bénéfices, quand on était à 31,7 l'année dernière. Le rendement 1,58 en 2024, 1,73 en 2025. Donc ça c'est plutôt pas mal. En plus 1,73 sur le prix de l'action actuelle. Donc ça devrait faire un rendement qui devrait augmenter assez fortement. On voit que l'année dernière le rendement avait augmenté de 11% à 3,50 €. Donc on peut s'attendre peut-être à aller chercher les 3,75, 4 € peut-être. Au niveau des quantités, j'en ai 5. J'aimerais en avoir 50. Non, j'en ai 5. J'ai un PRU à 149,41. Plus-value latente de 58,69%. Alors, il y a 15 jours, j'étais à 80% de plus-value. Vous voyez comme ça va vite. Bon, ce qui est intéressant, c'est que le dividende augmente d'année en année. Vous voyez sur le graphique du bas, on a vraiment cette évolution du graphique. Et c'est pour ça que c'est un dossier intéressant à voir sur long terme. Là, on est en train peut-être d'infléchir un petit peu. Ce que je disais dans le live de vendredi, hein, on voit les mouvements. À chaque fois, on a une accélération, on monte. Et après, ça fléchit, ça retouche la moyenne mobile 50 périodes, ça repart, ça retombe, ça repart, ça retombe. Et on voit vraiment à chaque fois que ça fait des vagues. Donc est-ce que là on est encore sur une grosse vague qui a eu son sommet, et là on est en train de redescendre progressivement vers la moyenne mobile 20 périodes, voire un petit peu plus bas. Pourquoi pas? Bon, évidemment si elle revenait toucher la moyenne mobile 50 périodes, là j'en reprends. Je pense que je serais pas le seul à ce niveau-là. Mais au niveau de la moyenne mobile 20 périodes, ça peut être aussi une opportunité de reprendre peut-être 2-3 comme ça. Parce qu'on est toujours dans une très belle tendance. On est à 205,43 sur la moyenne mobile 20 périodes. Pourquoi pas? Parce qu'elle va forcément récupérer à un moment ou un autre. Elle a fait tellement de performances qu'à un moment il faut que ça souffle. Eramet. Donc sur Eramet, on est censé avoir un chiffre d'affaires en hausse pour 2025. Une dette qui a drôlement baissé, avec un EBITDA qui augmente. Ça sera confirmé. Au niveau des PER, là je les ai pas sur celui-là. Vous les aurez la semaine prochaine. La marge nette, on est au-delà de 10%. Au niveau des quantités, j'en ai 20. J'ai un PRU à 58,87. Moins-value latente de 3,69%. Donc, vous voyez que l'année dernière, ils avaient déjà baissé le dividende de 57%. J'espère quand même que cette année, on va reprendre un petit peu, peut-être un 5 ou 10% d'augmentation, ça serait pas mal. J'ai remis un ordre sur Eramet, que vous verrez tout à l'heure, aux alentours des 50 €. Je veux en reprendre. Je sais pas trop vraiment dans quelle situation on va se retrouver, parce que là, on peut imaginer qu'elle est en train de latéraliser pour réattaquer la résistance. Et en même temps, je vois les moyennes mobiles 20 périodes et 50 périodes qui sont inversées. Donc la moyenne mobile 50 périodes est à 75,34 et la moyenne mobile 20 périodes est à 69,67. Donc ça peut aussi laisser penser qu'on va peut-être continuer à descendre d'un cran. Donc dans le doute, j'ai mis un petit ordre à 50 €.
c'est un dossier que j'ai envie d'avoir en portefeuille. Et je suis prêt encore après à acheter un cran en dessous si ça continue à descendre. Donc au moins comme ça je suis tranquille, je sais que je peux en reprendre à 50. S'il y a une mèche et qu'après elle remonte, et ben tant mieux pour moi. Et puis si elle va chercher les 50 et qu'ensuite elle continue à descendre, et ben on continuera à descendre et aller en acheter un peu plus bas avec elle. Rémi Cointreau. Donc là, Rémi Cointreau, l'objectif c'est de sortir du dossier. Ça serait bien que j'arrive à sortir sur 2025, mais ça va être compliqué. Le dividende est à 3,29€ pour 2025. On voit qu'en 2026, ils annoncent déjà 3,41. Pour le moment, ils ne baissent pas leur dividende. Il va falloir quand même faire attention à ça, parce qu'en même temps qu'ils ne baissent pas le dividende, on peut constater sur le graphique de gauche que la dette augmente. Donc augmentation du dividende, augmentation de la dette, il y a quelque chose qui colle pas. Et ça peut devenir problématique à un moment ou à un autre. D'autant plus qu'on peut voir le chiffre d'affaires qui augmente depuis cette année pour aller en 2027. Il a une augmentation, mais ça sera pas foufou non plus. Hein. Donc vraiment, là, je pense qu'il faut faire attention. Même à la limite, je comprends pas trop l'augmentation du dividende. Il n'y a pas trop l'intérêt d'augmenter le dividende, vu la situation dans laquelle ils sont actuellement. J'aurais plutôt envie de les voir baisser un petit peu le dividende pour comprendre, que les actionnaires comprennent que s'ils baissent un peu le dividende pour aller chercher de nouveaux revenus externes par exemple, ça pourrait être pas mal. Bon, visiblement c'est pas forcément la stratégie qu'ils utilisent, donc à regarder. J'ai 20 actions, j'ai un PRU à 82,31, moins value latente de 39,40%. Je pourrais être tenté d'en racheter. Pour le moment, c'est pas forcément l'objectif, mais on est quand même passé sous les 50€. Alors, je vous ai dit qu'on viendrait sans doute sur le support ici en pointillé. Bah, ça a l'air de vouloir y aller. Hein. Donc si on vient sur ce support, et que là on a une latéralisation avec un petit retournement de la moyenne mobile 20 périodes, à partir de là, je pense que peut-être que je réinvestirai pour une dizaine ou une vingtaine, histoire de vraiment faire baisser le PRU et me donner une chance de sortir rapidement du dossier sur l'année 2025. Après, j'ai pas de garantie que ça vienne sur le support et qu'on redescende pas encore. Hein. Vous voyez qu'il y en a encore un autre de support aux alentours des 35€. On pourrait aussi suivre là le support en ultra baissier ici. Vraiment là, j'espère que ça va bloquer quelque chose là sur ce support en pointillé et qu'on va voir une moyenne mobile 20 périodes commencer à faire un mouvement de reprise. Après, heureusement que je suis sur long terme, parce que si j'étais sur court terme, là effectivement je pourrais m'arracher les cheveux. Mais sur long terme, vous voyez que c'est beaucoup plus jouable. En plus, elle continue à verser son dividende. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est le dividende, malgré le fait que je cherche à être au-dessus du 4,40. Bon bah après il y a aussi les vidéos et la réalité des choses, hein. Il faut bien aussi que je me mette des objectifs et toujours plus d'objectifs pour aussi vous donner du contenu et de la valeur dans les vidéos. Mais en réalité je pense que si j'étais tout seul et que je faisais mon portefeuille dans mon coin, la volatilité du portefeuille elle n'est pas si importante que ça. Moi en tout cas je la considère pas si importante que ça. De Richebourg. Au niveau de Richebourg, on a un rendement 2024 à 6,84%. Cette année, on va peut-être avoir une petite hausse, on verra ça. En tout cas, au niveau des chiffres d'affaires, on voit que ça bouge pas vraiment de façon exponentielle. Hein. Entre 2023 et 2025, c'est plutôt stable. La dette a un peu tendance à baisser, donc ça c'est bien. L'EBITDA est stable. On a une marge nette aux alentours de 5%. Bon, c'est pas un dossier fou, mais logiquement c'est un petit dossier qui a des fondamentaux moyens, mais qui verse un dividende sur le mois de février, un mois où j'avais pas de dividende, et en plus une action que je trouve pas si comment je peux dire, je cherche mes mots, si mauvaise que ça. Donc tous ces facteurs ont fait que j'ai décidé d'investir sur de Richebourg. Je vous ai dit, hein, je vais faire une ligne. Je ferai une petite ligne, ça va pas non plus être une énorme ligne sur de Richebourg. Et on va essayer d'avoir un PRU en dessous des 4,50€. Donc là vous voyez qu'encore hein, ça baisse. Donc 2025, le dividende est à 0,13, moins 19%. Bon, dommage pour moi.
malgré le fait que l'action est quand même assez... qu'elle reprend du poil de la bête, ils augmentent pas le dividende. Donc là, on est à 5,45 actuellement. Et moi, mon objectif, en fait, c'est de venir d'en chercher à chaque fois qu'elle va retracer, revenir sur le support. Ben, je reprendrai, puisque je vais essayer d'avoir un dividende, un PRU à 4,50 € maximum. C'est mon objectif. Une fois que j'en aurai, je sais pas, on va essayer de voir peut-être une centaine, pas une centaine, mais plutôt 500. À ce moment-là, on arrêtera. La ligne sera faite et on sera tranquille. Et je pense que je n'y toucherai plus. Comme ça, les années où le dividende augmentera et le dividende baissera, ça va se lisser dans le temps. Et avec les années aussi où ils couperont le dividende. Parce que malheureusement, ça peut arriver. Ubisoft, quoi dire? Pas grand chose. Pas grand chose. Chiffre d'affaires qui est censé augmenter, la dette aussi. 10% de marge. Bon, pas de dividende, forcément. J'ai 50 actions, j'ai un PRU à 29,11. J'ai une moins-value latente de 62,12%. Je vois pas de réaction en fait de la part de Ubisoft concernant la société. Donc je sais pas ce qu'ils veulent faire, je sais pas quels sont leurs objectifs. Est-ce que l'objectif c'est de se faire racheter par Tencent? Je sais pas. Mais en tout cas c'est très 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 compliqué ce dossier. Très compliqué. Surtout là vous voyez c'est vraiment typiquement le dossier. On est monté au-delà des 100 € et là on est à la porte des 10 €. C'est pour ça que ça peut aller très très vite, il faut faire attention. Hein. Vraiment faire attention en bourse. Il faut vraiment être calme et même quand ça chute, des fois il faut mieux savoir sortir plus tôt. Là c'est pas ce que j'ai fait, moi j'ai renforcé en me disant que ça allait tenir. Bon j'ai eu tort, ça arrive. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir sortir de ce dossier? J'en ai vraiment pas la moindre idée. Alors, tableau des dividendes, donc sur le mois de février, pour le moment pas de dividendes, on attend de Richebourg. Donc vous voyez que de Richebourg, j'ai 150 actions actuellement à 4,78 €. Là, il faudra que je fasse une modif, puisque c'est le pourcentage versé l'année dernière, 0,16. Donc là, c'est 0,13, on l'a vu tout à l'heure. Et puis c'est à peu près tout. Après, au mois de mars, il n'y aura pas de dividendes, en tout cas pas pour le moment. Et puis après, on va commencer à revenir dans la saison des dividendes à partir du mois d'avril. Pour la plus grosse partie de mes dividendes entre avril et juillet, on va dire. Alors, le portefeuille affiche 31 712,40 €. Le portefeuille, c'est-à-dire sans la liquidité, il représente 30 278 €. En solde d'espèces, j'ai 1434,40 et en disponible sur le compte, j'ai 614,40 € puisque j'ai mis des actions à l'achat, je vous l'ai dit, on va le voir après. Et au niveau de la plus-value latente du portefeuille, donc la différence entre les moins-values et les plus-values du portefeuille, je suis en plus-value, le portefeuille est positif de 327,98 € actuellement. Donc les ordres sont mis sur L'Oréal et sur Eramet, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc une action L'Oréal et 10 actions Eramet à l'achat. Voilà, là pour le moment je vais laisser comme ça. Et puis après on verra éventuellement ce qu'on peut faire, peut-être sur d'autres dossiers. On va y aller doucement, on va renforcer certains dossiers. J'étais même... franchement j'ai failli racheter du Ubisoft, mais il faut vraiment pas que je le fasse ça. C'est vraiment une bêtise, je pense, si je rachète du Ubisoft. Je sens qu'elle va redescendre encore. Mais j'étais pas loin de vouloir remettre un ordre aux alentours de 9,80 €, 10 € pour une cinquantaine. Et faire vraiment baisser le PRU aux alentours des 20 €, 21 €. Mais je me dis que même en faisant ça, je risque d'être encore bloqué pendant un moment. Et puis si ça redescend, c'est trop risqué. Là aujourd'hui, je pense qu'il vaut mieux vraiment que j'attende. Et adviendra ce qui adviendra. S'il y a des bonnes nouvelles, tant mieux. S'il n'y en a pas, on acceptera d'avoir perdu une partie de son investissement. Après, la société ne disparaîtra pas. Au pire des cas, elle sera rachetée par Tencent. La question, c'est de savoir à combien. Est-ce qu'elle va être achetée au-dessus des 30 €? Ça serait quand même surprenant.
Mais on sait jamais. L'espoir fait vivre. Hein. Et au niveau du portefeuille, donc actuellement je suis à plus 3,49%. Donc ça va, je suis en positif quand même. Le portefeuille réagit pas si mal que ça. Par contre, vous voyez que par rapport au 440, qui lui est à 8,02%, il y a un détachement assez important quand même. 4%, ça commence à devenir compliqué là. Il va falloir bien bosser cette année pour aller chercher les bonnes actions qui ne chutent plus et me donner une chance de revenir sur le 440, mais ça va être difficile, je pense. Je pense encore. Mais pas de précipitation, l'année ne fait que commencer, on n'est que début février, il va y avoir plusieurs opportunités dans l'année. Donc à moi d'attendre les bons moments. Et d'avoir la liquidité surtout à ce moment-là. Voilà, comme d'habitude, je vous rappelle qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Nous, on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo.